LCL, ma vie, ma ville, ma banque. Bonjour, nous nous retrouvons pour un nouveau numéro du Flash des marchés financiers. Que doit-on retenir de ces 15 derniers jours ? Dans la continuité d'un été marqué par une faible volatilité, les marchés financiers ont poursuivi leur ascension au cours des 2 dernières semaines. Aux États-Unis, le S&P 500 a atteint de nouveaux sommets, soutenu par des attentes croissantes de baisse de taux outre-Atlantique, un apaisement des tensions commerciales et l'élan positif d'une saison de résultats d'entreprises encourageantes, en particulier pour les géants de la tech américaine. Depuis le début du mois de septembre, le S&P 500 a enregistré une progression de 2% en dollars, tandis que le Nasdaq s'est distingué avec une hausse de 2,9%. Ces performances portent leurs gains cumulés depuis le début de l'année à respectivement plus 13% et plus 15,3% dividendes réinvestis. En Europe, l'Eurostoxx 50 a progressé de 0,7% sur le mois et affiche une performance annuelle de plus 13,1% en 2025. Les marchés ont tiré parti d'un environnement macroéconomique mêlant une activité économique résiliente et une hausse des anticipations de baisse de taux outre-Atlantique. Aux États-Unis, la croissance du deuxième trimestre a été révisée à la hausse, tandis que du côté des enquêtes de conjoncture, le contraste entre les services et le secteur manufacturier reste marqué. Si ce dernier demeure sous pression, reflétant l'impact des tensions commerciales, les services, qui représentent une large part de l'économie américaine, se redressent. ISM Services a ainsi rebondi à 52 en août, atteignant son plus haut niveau depuis 6 mois. Sur le front des prix, l'inflation annuelle a accéléré à 2,9% en août, son plus haut niveau depuis janvier. Hors alimentation et énergie, l'inflation sous-jacente s'est établie à 3,1% en ligne avec les attentes, tandis que les prix à la production ont surpris à la baisse à 2,6% contre 3,3% attendus. Aux États-Unis toujours, le marché de l'emploi est un sujet d'attention. Seulement 22 000 emplois non agricoles ont été créés en août, bien au-dessus des prévisions. Le taux de chômage a également progressé, à 4,3%. Les marchés interprètent la faiblesse du marché de l'emploi comme un signal en faveur d'une politique monétaire plus accommodante. Les investisseurs anticipent désormais 5 à 6 baisses de taux de la Réserve fédérale dans les 12 prochains mois. Cette perspective a entraîné une baisse des rendements obligataires américains, avec notamment une baisse de 15 points de base du taux 10 ans à 4,06%. En zone euro, l'inflation a atteint 2,1% en août 2025, légèrement au-dessus du niveau de juillet et des attentes de marché fixées à 2%. Dans ce contexte, la BCE a maintenu ses taux inchangés avec un taux de dépôt à 2%, tout en révisant à la hausse ses prévisions d'inflation pour 2025 et 2026. Par ailleurs, la Banque centrale table désormais sur une croissance de 1,2% pour cette année. Christine Lagarde a en outre indiqué que les risques pesant sur les perspectives économiques étaient désormais plus équilibrés, contrastant avec son discours de juillet où les risques étaient perçus comme orientés à la baisse. Ce message laisse entendre que la BCE a terminé son cycle de baisse de taux. Sur le plan politique, la période a également été chargée. En France, le Premier ministre François Bayrou a démissionné. Il est remplacé par Sébastien Lecornu. Cette situation politique délicate a suscité des réactions mitigées sur les marchés. Après avoir dépassé les 80 points de base, l'écart OAT-Bund s'est légèrement resserré suite à la nomination du nouveau Premier ministre, tandis que les actions françaises ont rebondi. Par ailleurs, face à l'instabilité politique et au défi de la France pour réduire son déficit, l'agence américaine Fitch a abaissé ce vendredi 12 septembre la note de crédit à long terme du pays de AA- à A+. Dans l'attente des évaluations de Moody's et Standard & Poor's, prévues plus tard dans l'année, les investisseurs surveilleront de près la réaction des marchés à cette décision dans les jours à venir. Pour finir, un mot sur le marché des matières premières, l'or a atteint de nouveaux records, portés par les anticipations des baisses des taux d'intérêt ainsi que par la poursuite d'achats massifs par les banques centrales des pays émergents. A contrario, le pétrole a légèrement reculé malgré les tensions géopolitiques, l'OPEP+ ayant décidé d'augmenter modérément sa production en octobre. À quoi peut-on s'attendre pour les 15 prochains jours ? L'événement majeur pour les investisseurs sera la réunion de la Réserve fédérale américaine le 17 septembre. Une baisse d'au moins 25 points de base des taux directeurs sont désormais acquises, mais le discours de Jérôme Powell sera scruté de près, dans un contexte de pression croissante de l'administration Trump sur la politique monétaire de la Fed. Cette réunion s'accompagnera des projections économiques, croissance, inflation, chômage et des dot plots, les prévisions de taux des membres du comité. Un rapport très attendu alors que les marchés anticipent jusqu'à 3 baisses de taux supplémentaires d'ici janvier 2026. Les investisseurs surveilleront également les prochains indicateurs économiques. Aux États-Unis, les données d'activité permettront d'évaluer l'état de santé de l'économie américaine. L'indice PCE d'août, indicateur clé pour la Fed, sera suivi pour repérer d'éventuels signaux de reprise de l'inflation. En parallèle, les enquêtes des directeurs d'achat PMI fourniront des indications sur le sentiment des entreprises et les dynamiques dans les secteurs manufacturiers et des services. En zone euro, ces enquêtes seront également publiées, de même que les chiffres de l'inflation en fin de mois. Sur le plan politique, en France, le nouveau Premier ministre Sébastien Lecornu devra former son gouvernement et préparer la présentation le 7 octobre du budget 2026 devant le Parlement. Le gouvernement britannique travailliste fait également face à une situation fiscale délicate et devra proposer des mesures visant à combler un déficit grandissant. Enfin, il faudra rester attentif à l'évolution des tensions géopolitiques, notamment au Moyen-Orient et en Europe de l'Est. Merci pour cette analyse. Nous nous retrouvons dans 15 jours pour un nouveau Flash des marchés financiers.
Au revoir. LCL, ma vie, ma ville, ma banque.